commence. Ok. Ouais, ça y est. Bonjour. Je vois, on m'envoie plein de. Excusez-moi, on m'envoie. Bonjour, j'ai déjà commencé le live. Donc, quand je reçois plein de notifications, ça peut perturber un peu notre direct live. Je suis déjà en live, donc les notifications, quand je reçois les notifications, c'est-à-dire les messages en inbox, ça peut perturber aussi le flux. Voilà. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être là. On va commencer notre direct live. Le temps de partager sur ma page Facebook. Le temps de partager rapidement sur la page. Et puis, voilà, sur ma page personnelle. Merci à tout le monde. On part déjà en musique. Le temps de me remettre voilà. La musique me met en forme, me remet en condition, me donne, c'est l'opium, hein, c'est ce qui me booste un peu. On part en musique. On va parler aujourd'hui. On parlera de cette actualité, donc j'ai mis sur ma page Facebook pour ceux qui ont suivi. On parlera de l'actualité politique de notre pays. Donc on parlera aujourd'hui de M. Guillaume Soro, ex-chef rebelle, ex-premier ministre, ex-ministre de la Défense, ex-président de l'Assemblée nationale, ex-vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, député de Ferké, qui a fui sa mission d'élu parlementaire et qui aujourd'hui, depuis quelques mois, est assis en France ou en Suisse ou en Turquie, en tout cas, qui est du côté de l'Europe ou à côté de l'Europe. Donc on va parler de celui-là, de celui-là même, du député de Ferké, M. Guillaume Soro. Et on va parler aussi de la décision de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, a retiré sa déclaration au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme. Et on parlera aussi de l'ouverture, le procès qui vient de s'ouvrir à Béyan, le procès de M. Guillaume Soro. Le temps que nos amis arrivent, partagez pour ceux qui peuvent partager. On va partir en musique et on va écouter ensemble pour dire, moi je le dis et je le répète, Guillaume Soro, c'est ton caleçon là qui est gros, sinon il n'y a rien même dedans. Voilà. Donc on y va avec Samy Succès. Oui, Otto Willy Kayenoé. Notre faux beau-frère, Otto Willy Kayenoé. Ton caleçon est tombé, Païka Bouloué Kayenoé. Eh oui, le caleçon de Soro est tombé maintenant. Il va faire comment? Léon parle. Mes amis, ça là, c'est droit au but. C'est droit au but. On ne va même pas tourner en rond. Les gens parlent. Soro Guillaume, là, son caleçon est tombé. Tout le wourourou qu'il fait là, c'est blanc. C'est moi, je vous dis ça. Il a fait croire aux gens qu'il est fort, il est guindé, qu'il est chef, il est roi. Son caleçon est tombé, il est nu. Il va faire comment aujourd'hui? Il a fait croire aux gens là autour de lui que c'est lui le chef, c'est lui le loupard. Que lui sait prendre les armes, lui il prend les armes, puis tout le monde se tait. Hey, petit, Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. C'est pour ça qu'il a mis cette photo là, pour que tu regardes bien cette vidéo là. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Gbagbo là, tu lui as donné femme. Et puis lui il a pris la Côte d'Ivoire, il a mis de ta main. Tu n'as pas donné femme à Alassane Ouattara. Oh. Alassane Ouattara n'a pas pris femme chez toi. C'est notre chance même d'ailleurs. Parce que Gbagbo là, tu lui as donné femme, il a oublié la Côte d'Ivoire, il a mis ça dans ta main, plap. Tu as joué. Donc quand tu es assis là, tu pensais que on va te donner la Côte d'Ivoire comme Gbagbo t'avait donné. Hé, hey, petit, Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. C'est un homme d'État. L'État là, ça se gère.
L'État se gère. Sinon, tout le monde peut être président. Même le fou du quartier peut être président. Mais tout le monde n'est pas chef d'État. Un chef d'État, c'est celui qui se soucie de la sécurité du territoire. C'est celui qui se soucie de l'intérêt de la nation. C'est celui qui se soucie de la stabilité économique du pays. C'est celui qui se soucie de la stabilité sécuritaire du pays. On dit c'est un homme d'État. Celui qui respecte ses partenaires extérieurs. On dit c'est un homme d'État. Sinon, tout le monde peut être président. Mais tout le monde n'est pas chef d'État. Petit, ton caleçon est tombé maintenant, tu vas faire comment? C'est moi, Gouza Naounou, hein. C'est pas une autre, sur la même. C'est sur ma page ici. Je t'ai interpellé, dit Guillaume Soro. Guillaume Soro, tu as assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Ton comportement est indécent. Guillaume Soro, à l'Assemblée nationale où tu as assis là-bas, là, il faut respecter les institutions du pays. Guillaume Soro, tu ne peux pas défier l'autorité de l'État étant toi-même dans le pouvoir, dans la majorité présidentielle. Tu es dans la majorité présidentielle. Et puis tu défies l'autorité. Et puis tu défies le président. Et puis tu défies le premier ministre. Ce n'est pas compatible. Ton comportement n'est pas compatible à l'institution qui est l'Assemblée nationale, qui est nous les citoyens là, nous les Ivoiriens là, notre maison qui est la maison du peuple. Si tu ne peux pas respecter les principes démocratiques, la déontologie là, il faut quitter le perchoir, il faut partir. Moi, j'ai dit ça, puis j'ai lancé pétition ici sur Facebook. J'ai lancé la pétition, je l'ai publiée. Pour dire signer la pétition. Guillaume Soro là, il n'a rien appris, il n'a pas grandi. Moi, j'ai dit ça ici. Guillaume Soro, les mêmes aujourd'hui qui sont assis, qui sont assis aujourd'hui en train de t'encourager dans les faux trucs là, ils t'ont toujours encouragé, dit Guillaume, ils vont te pousser dans le trou. Quand tu seras nul là, il n'y a personne qui va venir te rhabiller. On va t'attraper comme un voleur et puis on va te mettre en prison. J'ai dit ça ici sur Facebook. Je suis là. On est combien? Le 30 avril 2020. Je t'ai dit ça. Au moment où je t'alertais pour dire Soro, il faut arrêter ce que tu fais là. Des gens t'encourageaient parce qu'eux, ils voulaient se venger. Il y a des gens, comme on ne les a pas nommés là, ils doivent se venger du pouvoir. Comme on n'a pas nommé leurs parents là, ils doivent se venger du pouvoir. Il y a d'autres là, comme ils ont couché avec des gens, puis on les a laissés là. À cause de leur sexe là, ils doivent se venger aussi. Tout ça là, ils sont autour de toi et puis ils sont beaucoup comme ça. Et puis ils t'encouragent dans la connerie, dans la bêtise. Ils t'ont encouragé dans la bêtise. Otaouli, ton caleçon est tombé, tu vas faire comment? Otaouli, ton caleçon est tombé. Il est gros, il n'y a rien dedans. Tu vas faire comment maintenant? C'est le comment là, moi, il te pose comme question. Parce que les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Moi, je ne suis pas dans la complaisance. Je ne suis pas là pour faire semblant. Ce qui n'est pas bon pour la République, là, il faut avoir le courage de dire là, ce n'est pas bon. Quand c'est bon, là, il faut avoir aussi le courage de dire c'est bon. Ton comportement, là, j'ai dénoncé, je t'ai interpellé. J'ai même demandé au président de la République et au premier ministre à quel moment ce garçon-là, même le mandat d'arrêt, même va le lancer pour l'attraper. Parce que tu es instable. Tu es instable. Quand on dit Gouza insulte Guillaume Soro, mais Guillaume Soro est instable. Tu es un garçon instable. Tu es instable. Tu n'es pas équilibré du tout. Du tout. Et ça démontre, tous les jours, tu le démontres. Tous les jours, tu le démontres. Mes amis, venons au fait. Venons au fait. Parce que j'ai lu l'interview de mademoiselle Afussatou Bamba. J'ai lu son interview et je vais revenir dessus. Mais venons au fait. Voilà. Dans l'interview, j'entends les gens sur les réseaux sociaux dire la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision. Il faut que la Côte d'Ivoire applique la décision. La Côte d'Ivoire n'applique pas la décision.
La Cour africaine des droits de l'homme fait de la politique, c'est une ingérence. C'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. C'est une ingérence. C'est une ingérence. La Cour africaine des droits de l'homme ne doit pas, dans la charte de la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme doit respecter les peuples, leurs traditions, leur civilisation, leur indépendance, leur justice et leurs institutions. C'est écrit dedans. Donc, toi, Afousatou Bambala, tu ne sais pas lire ou bien quoi. Ou bien, toi, ton droit que tu as fait là, c'est de répéter ce que les codes là ont écrit. Toi, tu répètes, mais tu répètes sans même comprendre le sens. Parce que la charte de la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une convention. Est une convention internationale adoptée par les pays africains dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine. Écoutez ça très bien. La Cour africaine des droits de l'homme est une convention. La convention là, elle a été adoptée par les pays africains dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine. Pour l'unité africaine. On n'a pas dit pour venir se mêler des affaires intérieures de chaque pays africain, mais pour l'unité africaine, pour faire des projets ensemble, pour travailler ensemble, développer ensemble, pour l'unité africaine. C'est ce qu'est la Cour. C'est cette convention-là. Elle a été adoptée en 1981, on va rentrer dans tout ça là. Bref. Mais cette Cour-là, elle s'appuie sur la charte des Nations Unies. Sur la charte des Nations Unies. Mais en même temps, elle dit l'indépendance des pays doit être respectée dans leur intégralité. C'est ce que dit la charte de la Cour africaine des droits de l'homme. L'indépendance des pays africains doit être respectée. Parce qu'il y a des pays, il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs traditions. Il y a plusieurs codes. Il faut respecter l'indépendance des pays, de chaque pays. Donc de l'Algérie à l'Afrique du Sud, du Cap-Vert aux Comores, passant par l'Afrique de l'Ouest, tout ce qu'on veut. Mais chaque pays, l'indépendance de chaque pays doit être respectée. C'est ce que dit la Cour africaine, la charte de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc vous là, vous ne respectez pas les institutions judiciaires de notre pays, quoi, de la Côte d'Ivoire. Vous, la Cour africaine des droits de l'homme là, c'est une convention des pays. C'est chaque pays là, africain là, ils sont venus signer pour dire, pour l'unité africaine, on fait ensemble la Cour, on signe. Mais l'indépendance de chaque pays doit être respectée. Et vous, toi Soro Guillaume qui a été chef d'institution, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est toi qui vas venir bafouer les institutions judiciaires de notre pays pour dire la Cour africaine des droits de l'homme a dit. Mais c'est une ingérence. C'est une ingérence. C'est une ingérence. C'est une ingérence, Guillaume Soro. Quand je pense qu'on t'a confié des institutions, j'ai honte. Comment notre pays est tombé si bas pour confier des institutions à un énergumène comme toi? Tu ne respectes même pas les institutions du pays. Les institutions judiciaires. Toi, tu dis que tu aspires à être président un jour. Et tu ne respectes pas la justice ivoirienne. Tu ne respectes pas les institutions de ton pays. Ce pays que d'après toi que tu aimes là, tu ne respectes même pas ces institutions. Tu veux diriger quoi? Sans institutions, il n'y a pas de pays, Guillaume Soro. Sans institutions, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de république sans institutions. Donc toi, tu bafoues les institutions là-haut. Tu veux être président où? Cette question-là, il faut qu'on te pose la question. Ou bien les gens qui sont avec toi là, ils ne comprennent pas le sens des choses, ils ne comprennent pas les institutions.
Ils ne savent pas ce que c'est qu'une institution. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une république. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Parce qu'ils empruntent même pas. Ils ne savent même pas, ils ne respectent même pas les principes démocratiques. Donc toi, tu veux devenir président où? S'il n'y a pas d'institution en Côte d'Ivoire là, toi, tu veux être président où? Quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vais te lire ça. La Cour, elle place au même niveau que les droits de l'homme d'une part et donc des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Les peuples africains doivent disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les peuples africains qui sont au sein de la Cour là, doivent disposer. C'est-à-dire les peuples, c'est les États. Chaque État doit disposer. Donc les peuples vont disposer d'eux-mêmes face au monde extérieur. Leur devoir envers la famille et l'État. Donc, elle définit un dispositif dans lequel indépendance nationale, tradition, cohésion sociale et autorité. Indépendance nationale, cohésion sociale, tradition et autorité. Ça là, ça fait partie de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc quand j'entends des gens dire, la Cour africaine des droits de l'homme a dit, donc il faut respecter. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est même pas la Cour. Parce que quand on dit une Cour, c'est tout. On dit une Cour, c'est l'ensemble des magistrats, l'ensemble de ceux qui font la Cour. Mais il y a un individu, Monsieur Auré, qui lui a été nommé. Il n'est pas venu parce qu'il a reçu un concours. Hein. Non. Pour rentrer là-bas, là, il n'a pas reçu un concours. Il a été nommé par l'État de Côte d'Ivoire là-bas. Donc, chaque État envoie quelqu'un. Donc, Monsieur Auré, là, il a été nommé. Ce n'est pas un concours auquel il a réussi. Il a été nommé. Et puis, on l'a mis à la Cour africaine des droits de l'homme. Mais Soro Guillaume était dans son plan. Comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que Soro Guillaume cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire et à prendre le pouvoir par le sang. Ça fait 15 ans que Soro Guillaume, tout ce qu'il est en train de faire là, ça fait 15 ans qu'il a planifié ça. Donc quand M. Auré arrive à la Cour africaine des droits de l'homme, il faut bien demander, c'est sur influence, c'est sur quel tripatouillage? Parce qu'il a été proposé par la Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti de lui-même avec sa robe d'avocat ou de juriste ou de procureur ou de magistrat pour dire voilà, j'arrive, je suis magistrat, je vais postuler. On ne postule pas. On te nomme là-bas. Donc il a été nommé. Monsieur Auré a été nommé. Et je voulais faire juste un petit paragraphe. Vous voyez? On va ouvrir une brèche. Vous voyez? Il y a des gens qui me contactent, qui me disent ah, tu es avec le pouvoir. Il faut le dire, on va ouvrir un peu. Tu es avec le pouvoir. Que oui, quand on est bêté, on nomme pas. Je vais vous dire que le pouvoir Ouattara a nommé beaucoup de bêtés. Il y a des bêtés qui sont ministres. Il y a des bêtés qui sont ambassadeurs. Il y a des bêtés qui sont DG, PCA. Il y a beaucoup de bêtés qui ont été nommés par le pouvoir Alassane Ouattara. Mais je vais revenir sur une chose. Quand on vous nomme à des postes de haute responsabilité et que vous n'êtes pas capable de respecter les principes de cette institution, vous n'êtes pas capable de sursoir, vous n'êtes pas capable d'oublier votre étiquette politique ou votre idéologie politique. C'est à ce genre de bassesse que vous arrivez. Et ce Auré, il est ivoirien, c'est ce qui me fait honte, au fait. Il est ivoirien. On dit, ah, on met les Ivoiriens à la tête des institutions. Regardez comment ils se comportent. Toi, on te met à la tête, on te dit, la Côte d'Ivoire te nomme. Toi, tu arrives là-bas, tu as mis ta casquette de pro-Gbagbo et de pro-Soro et tu es assis là-bas. Que de faire ton travail en respectant les tests de la Cour africaine des droits de l'homme,
Toi, tu es arrivé là-bas. Tu allais faire politique politicienne. Mais ce que tu as oublié là, ton petit visage, on dirait les Ouistiti là. Ce que tu as oublié là, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a nommé là-bas. De la manière dont tu as nommé là, on peut te dénommer. C'est ce que tu as oublié. Je ne sais pas si vous faites exprès ou c'est parce que vous avez oublié votre cerveau, vous avez avalé votre cerveau. Je ne sais vraiment pas. On t'a nommé là, de la manière dont on t'a nommé là, on peut te dénommer. Tu n'as pas gagné l'élection, on t'a nommé. Donc on peut te dénommer. Même si tu gagnes même une élection là, les mêmes institutions disent, il y a la loi pour te dégommer. Même si tu gagnes tu peux être un élu. Tu peux être élu par le peuple. La même constitution ivoirienne là, les institutions disent. Élu là, il y a paragraphe, on saisit ça là. On utilise l'article là. Et puis, tu quittes même ton poste d'élu. Ça fait partie de la loi de notre nation et de la République de Côte d'Ivoire. Comment vous arrivez, on te nomme, tu arrives là-bas, c'est toi, tu es un cabinet d'avocats, tu prends ton associé pour être l'avocat de Guillaume Soro. Mais c'est de la fraude. C'est de la fraude continentale. C'est du voyeurisme. Même si tu es juriste ou tu es magistrat, mais tu te comportes comme un voyou. C'est du voyeurisme. Quand je dis ça, on dit Gouza dit, elle insulte les gens qui sont voyous. Mais si tu as un comportement de voyou, on va t'appeler voyou. Si tu as un comportement de bandit, on t'appelle bandit. Pourquoi on dit brouteur? C'est parce qu'il est brouteur qu'on dit brouteur. Tu es brouteur, on ne peut l'appeler comment? On ne peut l'appeler économiste. On ne peut l'appeler banquier. Non. Tu es voyou, on va te dire tu es voyou. Et ça, c'est dégueulasse. Demain, là, quand on ne va pas vous nommer, vous allez vous asseoir pour dire chasse à l'homme. Chasse à l'homme. Que Ouattara fait la chasse à l'homme. Mais on t'a nommé là, ton comportement que tu as. Tu allais faire politique là-bas. Je vais saluer la décision de la Côte d'Ivoire. Je vais saluer la décision de la Côte d'Ivoire de retirer sa déclaration à la Cour, au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme. Je vais saluer la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. Je vais saluer l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'un État, ça se gère. Un État se gère par un chef d'État et un homme d'État. Alassane Ouattara est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il est président, mais c'est un homme d'État. Parce que tous les présidents ne sont pas des hommes d'État. Nuance. Tous les présidents ne sont pas des hommes d'État. Nuance. Il y a des présidents du quartier, ce ne sont pas des hommes d'État. Il y a des présidents des régions, ce ne sont pas des hommes d'État. Il y a des présidents d'institutions, ce ne sont pas des hommes d'État. La preuve, ancien président d'institution, Soro Guillaume, il ne peut jamais être un homme d'État. Alassane Ouattara est un homme d'État. C'est pas Gbagbo. On ne joue pas avec le pays. On ne prend pas le pouvoir pour mettre dans la poubelle. On ne prend pas le pouvoir pour traîner dans les bars. On ne prend pas le pouvoir pour traîner dans les maquis. Non, Alassane Ouattara, c'est pas Gbagbo. C'est ça qui a échappé à Soro Guillaume. C'est ce qui a échappé à Soro Guillaume. Il pensait qu'Alassane Ouattara était Gbagbo. Mais Ouattara n'est pas Gbagbo. C'est sur Gbagbo, tu pouvais venir chier et puis lui te regarder parce que tu lui as donné go. Mais Alassane Ouattara, là, tu ne lui as pas donné go. Hein. Il s'en fout de tes gna autour de toi là. Sa colombe est là. Voilà. Gbagbo là. Tu lui donnes go. Une fois que tu le vois, go, lui il a oublié la République. Il a oublié l'État. Il vous donne l'État, vous jouez avec ça. Alassane Ouattara, c'est pas Gbagbo. Soro Guillaume. Très bientôt, tu seras extradé vers la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Notez ça. Il va être extradé. Soro Guillaume, il va rentrer en Côte d'Ivoire en slip. C'est moi qui vous dis ça. Ces bêtises qu'il fait là. Les roux casse-casse qu'il faut là. Soro Guillaume va rentrer en slip en Côte d'Ivoire. Tu vas rentrer avec un gros caleçon. C'est moi qui te dis ça. Ton tabataba que tu fais sur les réseaux sociaux là. Tu vas rentrer en slip avec un gros caleçon. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous dire, c'est normal que la Côte d'Ivoire, dépose
son retrait, se retire de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce qu'il y a une ingérence. La Cour africaine n'est pas là pour faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des États membres de la Cour. Les affaires intérieures des États membres de la Cour, là, la Cour n'a pas à faire de l'ingérence. Je vais imaginer pour qu'on puisse comprendre. C'est une association. Chacun vient dans l'association parce qu'il vient adhérer à une idée de l'association. L'association dit pour l'unité des Africains. Donc, toi, tu viens dans l'association. Une association XY. Mais quand tu viens dans l'association, là, ce n'est pas pour... Tu ne viens pas dans l'association pour que le juriste ou le juge de l'association vienne fouiller dans ta maison pour savoir avec qui tu dors dans ton lit. Non, ce n'est pas le rôle du président de la Cour africaine des droits de l'homme. Les affaires intérieures du pays, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Nous avons une justice. La Côte d'Ivoire est un pays libre et indépendant. Donc ce n'est pas des individus de venir se mêler de la justice de notre pays. Il faut quand même respecter les institutions de notre pays. Ce n'est pas parce que vous faites de la politique politicienne que vous allez venir pisser sur la République. Vous allez venir pisser sur les institutions. Mais quel genre d'individu vous êtes? Qui êtes-vous? Vous aspirez gouverner un jour et vous ne respectez même pas les institutions. Mais vous allez gouverner quoi à la fin? Vous allez gouverner quoi à la fin? Vous allez gouverner quoi? Vous allez gouverner qui? S'il n'y a pas d'institution, vous dirigez quoi? Vous allez gouverner quoi? Mes amis, il faut arrêter à un moment donné. Il faut être sérieux. D'autant plus, le président Alassane Ouattara, voyez, ce qui est triste dans cette affaire, c'est surtout que Guillaume Soro a été nommé à des postes d'institution par roubladisme. Pas par compétence. Parce qu'il n'avait pas les qualités. Il n'avait pas les compétences. Mais il a été nommé par roubladisme. À ces postes d'institution. Donc, il n'a pas appris les institutions. Il n'a pas compris les institutions. Quelque chose que tu ne mérites pas, quand on te met là-bas, là, tu ne comprends jamais où. Parce que tu ne le mérites pas. Mais quand tu mérites, quand on te met là, tu comprends parce que toi-même, tu as compris. C'est pour ça que tu as mérité. Guillaume Soro a été nommé à des postes d'institution, à des postes sans vraiment les mériter. Parce qu'il n'a jamais rien compris. Et il n'a jamais rien appris. Voilà un personnage qui vit en France. Avec sa bande. Et qui ne prend même pas la peine de suivre l'actualité. Il ne suit même pas l'actualité. Ça ne l'intéresse pas l'actualité. Il ne suit pas l'actualité. Mais si tu ne suis pas l'actualité, si tu ne comprends pas l'actualité, tu n'auras pas de flair pour comprendre ce que c'est que la vraie politique. Si tu ne suis pas l'actualité, si tu ne t'intéresses pas à l'actualité, ta lecture politique sera fausse. Ta lecture politique sera fausse. Et Soro là, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'actualité parce qu'il ne mérite pas les postes qu'il a. Il n'a jamais mérité ces postes-là. Donc, il ne suit pas l'actualité. Il n'a pas une lecture politique. Il n'a pas une réelle lecture politique. Il n'a pas de flair. Il n'en a pas. Lui avec sa bande. Pour vous qui me suivez, 50e sommet, la conférence, 50e conférence à Addis Abeba, pour ceux qui ont suivi cette actualité. Moi, je l'ai suivi cette actualité. Je viens à cette actualité. Avec les chefs d'État africains à Addis Abeba. Le président Alassane Ouattara a fait plusieurs consultations
avant la conférence de Addis Abeba, il a fait plusieurs consultations avec les chefs d'État membres de l'Union africaine. Et à cette conférence, le thème de cette conférence était l'Afrique que nous voulons. Qui se souvient de cette actualité? L'Afrique que nous voulons, l'Afrique dont nous rêvons. Qui se souvient de cette actualité? Je pense que Soro Guillaume n'a pas suivi cette actualité. Ni même Afoussat Bama, personne n'a suivi cette actualité. C'était une Afrique sans les armes. Une Afrique sans les armes. Oui. Une Afrique sans les armes. Donc, il y a un programme qui était un agenda. On appelle agenda 2063. Notez très bien. Agenda 2063. Là, on est en 2020. Et je vous parle de 2063. C'est une vision. Le président Alassane Ouattara a tracé cette vision pour l'Afrique. Je vous dis même pas pour la Côte d'Ivoire. Il est allé au-delà de la Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique. Sur les 50 années à venir. Peut-être que nous-mêmes, on sera plus en vie. Je ne le souhaite pas. Peut-être que Soro ne sera plus en vie. Je ne le souhaite pas non plus. Peut-être que Afousatou sera plus en vie. Je ne le souhaite pas non plus. Mais jusqu'à 2063, c'est un programme. Et ce programme de développement pour le continent africain, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour le continent africain. Pourquoi? Ils ont constaté que les guerres civiles, les guerres communautaires, les guerres tribales ralentissent le développement en Afrique et causent beaucoup d'immigration. Donc, beaucoup d'immigration dans certains pays comme dans d'autres. Tout ceci déstabilise le continent africain. Donc, les chefs d'État africains, avec tout le poids du président Alassane Ouattara, agenda 2063, des actions communes avec les États africains pour consolider l'unité africaine, des actions communes pour le développement, libre-échange entre les pays africains. Libre-échange entre les pays africains. Aujourd'hui, là, jusqu'en 2063, vous pensez que, et quand je vous dis agenda 2063, les fonds sont sur la table. Les fonds pour financer ces actions de développement-là, les fonds ont été décaissés par les grandes organisations. Par les grandes organisations. Les banques sont en soutien. Grâce à qui? Grâce à Alassane Ouattara. Ce n'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Je vous dis, grâce à Alassane Ouattara. Ce n'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Grâce à Alassane Ouattara. Donc, c'est Soro Guillaume. Si tu suivais l'actualité là, petit, toi seulement là, tu allais te taire et puis tu allais disparaître. Tu allais rester dans un coin. Tu allais te calmer. Ce programme là, ce programme de développement a été construit par qui? Par le premier ministre de Côte d'Ivoire, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Qui se souvient de cette actualité? Parce que quand on est sur Facebook, c'est bien. On parle de politique, c'est bien. On n'a qu'à suivre aussi l'actualité du monde. L'actualité autour de nous, on n'a qu'à suivre ça aussi. Vous êtes derrière un personnage. Vous criez, vous le soutenez, mais vous ne suivez pas l'actualité du monde. Mais vous allez faire quoi? Vous serez à poil. Quand on a fait une erreur une fois, on ne fait pas deux fois la même erreur. On ne fait pas deux fois la même erreur. Vous allez être à poil. Vous allez être à poil. Je dis agenda 2063. Le programme là,
Le financement est sur la table. Et c'est grâce à Alassane Ouattara, ce financement-là pour aider les autres pays frères, là, ça est sur la table grâce à Alassane Ouattara. Grâce à Alassane Ouattara. Venez me donner le nom de qui? Qui a mené le projet? Qui a fait les consultations? Qui a mobilisé les banques? Qui a mobilisé les partenaires? Qui a mobilisé les fonds? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la Côte d'Ivoire que vous voyez là, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, avant là, aujourd'hui on a quoi? Air France, on ne passe plus par Paris hein, pour aller dans d'autres pays africains. Ça s'appelle projet commun, action commune. Ça s'appelle action commune. L'aéroport là, on ne passe plus par Paris, par Charles de Gaulle, pour aller dans d'autres pays africains. Pourtant, avant là, il fallait forcément passer par Paris. C'est ça les actions communes. Le développement là, ça passe aussi par la sécurité du continent. Le développement passe par la sécurité du continent. Vous êtes assis là, l'unité africaine, on est panafricain, l'unité africaine. L'unité africaine là, c'est pas par les armes. L'unité africaine là, ce n'est pas par des rébellions. L'unité africaine là, c'est pas les voyous qui vont réussir l'unité africaine. C'est par des actions communes et par la volonté des États forts. C'est ceux-là qui consolident l'unité africaine. C'est ça qu'on appelle l'unité africaine. L'unité africaine, c'est ça. Quelle action commune? Quel développement? L'unité africaine passe par la stabilité sécuritaire du continent. Vous pensez qu'on peut avoir une unité africaine? Si chaque jour, on entend des coups de canon par là, des armes par ici, les armes au sud, les armes au nord, les armes à l'est, les armes au centre, on ne pourra jamais avoir d'unité africaine. On va avoir des flux d'immigration vers l'ouest, vers le sud, en fonction des bruits des armes. Aujourd'hui, on est assis, on assiste impuissamment. La jeunesse africaine fuit le continent, prend la mer, meurt en mer, en Méditerranée. Dans la mer méditerranéenne. Pourquoi? Pourquoi cette jeunesse, belle jeunesse, intelligente, musclée, parce que cette jeunesse qui vient à la nage, c'est une jeunesse qui a des muscles. L'Afrique s'est vide de ses muscles. Pour quelle raison? Vous criez panafricain, panafricanisme. Pourquoi l'Afrique s'est vide de ses muscles? Parce qu'il n'y a pas de sécurité suffisante sur le continent. S'il y avait la sécurité, les gens n'allaient pas fuir le continent. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. L'Afrique est toujours retardée par le bruit des armes. Donc, l'agenda 2063, c'est le développement sécuritaire et économique du continent. C'est ça l'agenda. Et l'agenda là, c'est grâce à Alassane Ouattara. J'entends les gens dire, nous allons manifester parce que Soro Guillaume, il est condamné à 20 ans de prison. Soro Guillaume a été condamné à 20 ans de prison par défaut. C'est ça aussi la loi. Il a été condamné par défaut. Et ça veut dire quoi? Parce que quand on dit par défaut, là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas condamné. Parce qu'il n'était pas présent à son audience. Il a refusé de se présenter. Guillaume Soro, là, quand il y a eu mandat d'arrêt, là, c'est parce que tu devais comparaître. On t'a demandé de rentrer pour comparaître devant la justice. Tu as refusé. Tu as fait semblant d'aller au Maroc pour assister à la réunion des parlementaires de la francophonie. Puisque la Côte d'Ivoire devait nommer le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, devait être nommé et ça devait être le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Étant donné que Guillaume Soro n'était plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
Il était le vice-président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a usé de cette fonction pour dire il se rend à il se rend au Maroc. Arrivé au Maroc, il a fait quoi? Il savait très bien qu'il y avait des affaires, il était mêlé à des affaires. Il savait très bien qu'il était trempé dans des affaires. Donc, il a fait de la ruse pour fuguer. C'était une fuite en avant. Il a fugué. Il s'est rendu au Maroc, il a continué sur la Turquie. De la Turquie, il est rentré en France. De la France, il fait les va-et-vient entre la Suisse, la France et la Turquie. Mais il savait très bien qu'il devait comparaître parce qu'il y avait une instruction. Il y avait une instruction déjà. Tout son ourour qu'il faisait là, il savait qu'il y avait une instruction. Donc, c'est pour fuir qu'il a fait tout ce cinéma. Mais quand tu es convoqué devant la justice, que tu ne te rends pas devant la justice pour ton procès, tu dis que toi, tu dois t'exprimer. Mais il faut te rendre à la justice pour t'exprimer. La justice, c'est ça aussi. Tu as des avocats. Quand tu ne peux pas te rendre à la justice, mais tu as des avocats, c'est tes avocats qui te représentent, tu signes ça et puis tes avocats, Soro Guillaume a des avocats en Côte d'Ivoire. Donc, c'était aux avocats de Soro Guillaume de se présenter devant la justice pour venir défendre leurs clients. Mais il ne s'est pas présenté. Ses avocats ne se sont pas présentés. Mais il a été condamné par défaut. La condamnation peut aller de 30 ans de prison, comme de 20 ans de prison, comme de 5 ans de prison, comme de 10 ans de prison. Mais il a été condamné par défaut. Parce qu'il ne s'est pas présenté. Et ses avocats ne se sont pas présentés. Et que les gens disent, oui, cette condamnation n'a pas lieu d'être parce que la Cour africaine a dit. Mais la Cour africaine n'a aucune autorité sur la justice d'un pays membre de la Cour. C'est pourquoi le Bénin a demandé son retrait de cette Cour. Puisque la Cour se mêle de ce qui ne la regarde pas. La Cour fait de la politique et non de consolider l'union des pays frères. Parce que la Cour, elle est là pour l'union africaine, pour l'unité africaine. La Cour, là, elle est là pour l'unité africaine et non pour s'occuper des affaires intérieures d'un pays africain. La Cour a failli à sa mission de Cour. Donc, la Côte d'Ivoire répond sur un plan politique pour dire, ok, nous sortons de cette Cour. Guillaume Soro est condamné. Ce n'est pas la Cour qui condamne Guillaume Soro. C'est la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne qui condamne Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas condamné parce qu'il est candidat à une élection présidentielle. C'est un plaisantin. C'est un comique. Il fait de la comédie, il le sait très bien. Il n'est pas condamné parce qu'il fait des streamings sur Facebook, non. Il est condamné pour des faits. Il est condamné pour des faits. Et c'est de ça qu'il s'agit. Guillaume Soro est condamné pour des faits. C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont ces faits? Quels sont ces faits? Mes amis, je veux qu'on écoute rapidement cette dame-là parce que je pense qu'elle dit elle est juriste ou elle est avocate. Mais en réalité, elle lit les livres de droit sans comprendre le droit. Afoussiatou Bamba là, elle lit les livres de droit sans comprendre le droit. Nous, on n'a pas fait droit, hein. Mais on connaît le droit. On n'a pas fait droit, hein, mais on connaît le droit. Pourtant, elle a fait école de droit, hein, mais elle ne comprend pas le droit, elle ne connaît pas le droit. On va l'écouter. Et puis on va... C'est sur ça même. Votre client Guillaume Soro hier a été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. D'abord, quelle a été sa première réaction? Imperturbable, serein. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, hein, cette décision n'aurait pas dû être rendue. Ce jugement n'aurait pas dû se faire. Et naturellement, cette audience n'aurait pas dû se tenir. Donc il est serein. C'est comme si, en fait, l'affaire n'avait jamais existé, en réalité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas... Il y a quand même une condamnation, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de se rendre à la justice ou de se soumettre à ce jugement? Non, en fait, ce qu'il faut, la bonne question à se poser, et j'invite vraiment tous les journalistes et les médias à le faire, c'est de se demander est-ce que cette audience aurait dû se tenir? Vous voyez, c'est ça la bonne question. Est-ce que cette audience aurait dû se tenir au regard de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme? Parce que cette décision, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que non seulement il faut faire un sursis à l'exécution du mandat d'arrêt, ensuite sursis au mandat de dépôt décerné à l'endroit donc de tous ceux qui ont été interpellés sauvagement et de façon injuste depuis le 23 décembre, et qui donne 30 jours à l'État de Côte d'Ivoire pour exécuter toutes les mesures qu'elle a énoncées. Mais elle dit quelque chose de très important, vous savez, c'est l'argumentaire qu'une cour, ou en tout cas une, je dirais, formation collégiale d'une juridiction donne avant de prendre sa décision. Et donc, dans cet argumentaire, la Cour dit clairement qu'il faut observer le statut corrompu de toute la situation de Guillaume Kibafori-Soro avant sa décision qui va intervenir dans le fond du dossier. Donc, ça veut dire quoi ça? En d'autres termes, ça veut dire qu'il faut geler, n'est-ce pas, toutes les procédures pour laisser que la Cour se prononce sur le dossier. Donc, la Côte d'Ivoire n'aurait pas dû avoir cette audience qu'elle a eue hier. Voyez, Mademoiselle Afoussiatou Bamba s'est contredit elle-même. Voilà. Elle s'est contredit elle-même, Mademoiselle Afoussiatou Bamba. Elle dit une chose et son contraire à la fois. La Cour africaine des droits de l'homme dit, il faut, c'est-à-dire on va geler en fonction, on n'a qu'à geler l'affaire là d'abord. Donc la Cour demande à la Côte d'Ivoire de surseoir, ça veut dire de geler l'affaire de Soro Guillaume là d'abord, le temps de regarder les contours du dossier. Et elle dit que Guillaume Soro, il est serein, c'est-à-dire que en tant que l'ami de Soro Guillaume et de Guillaume Soro, Guillaume Soro est l'ami de Soro Guillaume, il respecte la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, mais pas la décision de la justice de Côte d'Ivoire. Et pourtant, je vous ai expliqué ce que c'est que la Cour africaine des droits de l'homme. C'est une convention des États africains. Donc, chaque État est membre dans la Cour. Et donc, elle respecte la décision d'une Cour, d'une association des États, mais elle ne respecte pas la justice de l'État même qui fait partie de la Cour. Je ne sais pas si vous me comprenez, ou bien je vais reprendre à terre à terre. Elle respecte l'association des États. Chaque pays là est membre de la Cour. Mais elle respecte la déclaration. Parce que ce n'est pas une décision, parce que la Cour ne juge pas les États. Non, la Cour ne juge pas les États. Mais elle respecte la décision communiquée de la Cour, mais elle ne respecte pas la décision de l'État membre de la Cour. Mais c'est sur quel motif tu te bases? Puisque la Côte d'Ivoire est un État membre de la Cour. Et toi, tu dis que tu ne respectes pas la Côte d'Ivoire, mais tu respectes la Cour. Mais sans les États au sein de cette Cour, il n'y a pas de Cour. Sans les États, il n'y a pas de Cour. Quand les États vont sortir, là, il n'y a pas de Cour. Il n'y a pas de Cour. Mais cette Cour, elle n'est pas là pour se mêler des affaires intérieures des États. Elle est là pour consolider l'unité africaine. Donc, la mission de la Cour, c'est de veiller à l'unité africaine. L'unité africaine, c'est chaque pays membre soit uni autour, que les pays soient unis autour d'un projet de développement pour le continent africain, d'un projet commun. Donc, je n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est bon, si c'est de la mauvaise foi ou si c'est une incompréhension du droit. Bon, elle est avocate, mais elle ne comprend pas le droit. Parce qu'elle-même, ce qu'elle dit là, je suis sûr que quand elle est couchée là, elle sait qu'elle ne comprend pas le droit. On va continuer. Afoussiatou Bamba, ma pauvre, quelle connerie. Ça veut dire que si la Cour africaine des droits de l'homme n'avait pas rendu cette décision le 22 avril, vous seriez allé au procès, vous n'auriez pas boycotté? Très bonne question. Alors, c'est même pas qu'on y serait allé.
Est-ce que cette cour est compétente pour juger Guillaume Kibafouri-Soro? Non, elle ne l'est pas de nouveau. Voilà. Elle dit, la cour, c'est-à-dire elle parle de la cour de justice de Côte d'Ivoire, n'est pas compétente pour juger Guillaume Soro. Mais la cour africaine des droits de l'homme est plus compétente que la cour de justice, la cour ivoirienne. Non. Mais cette fille-là, je ne sais pas si c'est parce qu'elle aime garçon qu'elle est comme... Je ne sais pas, elle a quel problème? C'est quoi qui la rend bébête? Elle a quel problème? C'est quoi ce problème? Oui, elle est trop amoureuse, quoi. C'est quoi son problème? Tu peux pas être... En fait, voilà une fille. Voilà une fille qui a gâché sa vie. C'est triste, hein? Voilà une fille qui a gâché sa vie et qui a gâché ses chances. Toi, la Côte d'Ivoire, où il y a les misogynes politiques, là, tu as été porte-parole du gouvernement. Tu as gâché ta vie par légèreté. Une fille qui a gâché sa carrière et politique, sa vie même, elle a gâché ça par légèreté. Porte-parole du gouvernement. On ne sait pas où. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle a gâché sa vie par légèreté. La même légèreté qu'elle a amenée à Bobo là. C'est cette même légèreté l'a amenée à Cocody. Et c'est même légèreté là qui a fait qu'elle a tout perdu. Elle n'est plus porte-parole. Elle n'est plus députée d'Abobo. Elle n'est pas députée Elle n'a pas gagné les élections à Cocody. Par légèreté. C'est ça qu'elle a là. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mademoiselle Afousatou, c'est dommage. Si tu m'écoutes là, c'est dommage. Il faut, tu sais, dans la vie là, tu es une femme. Une femme, mais une femme forte là. C'est pas celle qui est légère. C'est celle qui a vraiment les idées. C'est pas celle qui suit les hommes. C'est celle dont les hommes courent après. C'est ça on dit, c'est une femme forte. Les hommes là te courent après parce que tu as des idées. Mais toi, tu ne dois pas courir après les hommes. Il faut que les hommes courent après toi. C'est ça qui dit une femme forte. Tu es en train de tout gâcher. Tu es en train de gâcher ta vie. Bon, peut-être que tu vas demander pardon facilement, je ne sais pas. Mais on verra la suite. Parce que, de toute façon, je te vois là. Bientôt, tu vas aller demander pardon. Tu vas aller faire Sabari Day. Moi, j'ai sens ça arriver. Tu vas aller faire Sabari Day. Mais c'est Soro qui sera sur sa merde. C'est dommage. Elle dit la Côte d'Ivoire n'est pas compétente pour juger Guillaume Kibafouri. Lui, il est qui? Guillaume Soro, là, lui, il est qui? Et puis la Côte d'Ivoire ne peut pas le juger. Eh, Afousatou Bamba. Même quand on fait la politique, là, quand on fait la politique politicienne, là, on a qu'à être un peu intelligent, un peu. Même quand les gens t'écoutent, là, ils doivent savoir qu'il y a un peu d'intelligence, au fait. Guillaume Soro, lui, il est qui? Et puis la Côte d'Ivoire ne peut pas le juger. Je vais rappeler à mademoiselle Afousatou Bamba, peut-être qu'elle est devenue amnésique. Elle dit le fait de... En France, ici, là, quand on vient ici, galère, fait souvent qu'on commence à oublier. La CPI, la Cour pénale internationale de justice, la Cour pénale internationale de justice, a demandé que Guillaume Soro soit transféré à la CPI. Afousatou Bamba, c'est ça. Guillaume Soro, c'est ça. Et ici sur Facebook, je vous ai déjà dit ça. La CPI là, a lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. La CPI, la Cour pénale internationale où Gbagbo est jugé à Blé Goudé là, a lancé ce même mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Simone Gbagbo, paix à son âme Ouattao. Sur la liste là, il y a Simone Gbagbo, il y a Soro Guillaume Dedé, et puis il y a d'autres chefs comme zone dessus. La Côte d'Ivoire, notre pays, le président Alassane Ouattara a dit plus jamais un Ivoirien ne va partir à la CPI. Parole chef de l'État, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a répondu à la CPI. Comme Afousatou Bamba dit, la Côte d'Ivoire est qui? Elle n'est pas compétente pour juger. La justice ivoirienne n'est pas compétente pour juger Soro Guillaume là. Je vais rappeler à Afousatou Bamba. Peut-être qu'elle a oublié. La Côte d'Ivoire a écrit à la CPI pour dire: nous sommes compétents pour juger les crimes de guerre et les crimes de masse en Côte d'Ivoire. C'est comme ça Simone Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire.
Soro Guillaume, là, lui, il est qui devant Simone Gbagbo? Il a plus de poids que Simone Gbagbo. Lui, Soro Guillaume. Je veux parler à Afoussata Mbaba. Soro Guillaume, il est qui devant Simone Gbagbo? Lui, Soro Guillaume, là, il connaît plus politique que Simone Gbagbo. Lui, il connaît plus politique que Simone Gbagbo. Lui, Soro Guillaume, là, il connaît plus politique que Simone Gbagbo. Lui, il est sûr qu'il peut faire le poids devant Simone. Celle qui est femme, lui, peut faire le poids devant elle. Mais Simone Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire. Elle a eu 20 ans de prison. Simone Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire. Afosidi Bamba. Simone Gbagbo a été jugée. Elle a eu 20 ans de prison. Les De Gaulle Blé, là, ils sont jugés en Côte d'Ivoire. Lui, Soro Guillaume, il est qui? Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas compétente pour le juger. Toi, tu es fan de lui, c'est ton problème. Mais nous, on s'en gabe de ça. Nous, on s'en fout de ça. Si toi, tu es fan de lui, là, toi, tu le vois en Dieu, c'est normal. Là, il pense à chanter, hein, Dieu Zizi. Là, il pense ça, là, on connaît. Elle a chanté Dieu Zizi. Dieu Zizi, là. C'est fini par Satan Zizi. On a vu la suite de Dieu Zizi. Donc, toi, tu es fan, ça, c'est ton problème. Ça, ne nous regarde pas. Mais il faut respecter le droit. Quand on a fait le droit, là, comme tu dis que toi, tu as fait le droit, là, il faut respecter le droit. C'est ça, on dit, j'ai fait le droit. Nous, on n'a pas fait le droit, hein. Mais on connaît un peu quand même. On va continuer. Mon téléphone s'est déchargé, ça m'énerve. Akisi, si elle est là, Eba. Ma princesse Eba. Mais si, Modestie, si tu es là, envoie-moi ça. Si on peut m'envoyer le truc de Afoussa, tout ça en inbox. Parce que mon téléphone est déchargé, là, le chargeur est très loin. L'ongle, il te salue, ma soeur. Envoyez-moi ça en inbox si vous avez le truc d'Afoussa, tout là, parce que mon téléphone est déchargé. On n'est même pas dans un état de droit. Il faut que les procédures soient respectées. Guillaume Soro a été ancien Premier ministre. Il a été Premier ministre, pardon. Il a été donc président de l'Assemblée nationale. Il a occupé toutes ses fonctions. Et en tant que tel, et le fait dont on parle remonte à l'époque où il était Premier ministre. Guillaume Soro n'est justiciable que de la haute cour, auprès de la haute cour de justice. Donc on ne peut pas aller nous-mêmes piétiner les règles de droit que l'État de Côte d'Ivoire s'est libre d'en donner. Vous comprenez? Donc la bonne question devrait être de dire comment se fait-il que ce procès ait eu quand même lieu alors que la Cour africaine des droits de l'homme a dit qu'il fallait geler toutes les procédures. C'est ça la question. Donc pour nous, ce procès, il n'a jamais eu lieu. Il n'existe pas. Il est nul et de nul effet. Donc nous devons revenir à une situation avant le 23 décembre, à savoir le 22, au moment où il n'y avait rien, en attendant que la Cour se prononce sur le fond. Guillaume Soro a affirmé que Alassane Ouattara soumet la justice à sa botte. De quels éléments dispose-t-il et de quels éléments disposez-vous pour affirmer ça? De toute la procédure. Regardez, une affaire, d'abord, première chose, je ne parle même pas de tout ce qui s'est passé concernant M. Guillaume Toubafouri Soro. Je parle d'abord de tous ceux qui ont été interpellés. Il y avait des députés parmi eux, un ancien ministre, M. Alain Lubonyo. Vous croyez sincèrement qu'on n'aurait pas dû tenir compte de leur immunité parlementaire? Ce sont les députés. Il aurait fallu tenir compte de leur immunité parlementaire. Alain Lubonyo est un ancien ministre. Il aurait fallu tenir compte de la loi de 2005, loi qui prévoit que pour pouvoir l'interpeller, il faut que cette poursuite soit autorisée par une décision qui est prise par le collège de la magistrature. C'est-à-dire que la magistrature doit prendre une décision. Le Conseil supérieur de la magistrature doit prendre une décision, d'accord? Et cette décision par laquelle elle peut, oui ou non, autoriser effectivement une poursuite de M. Alain Lubonyo. Et lorsqu'elle autorise cette poursuite, à ce moment-là, l'affaire est envoyée devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et c'est la Cour de cassation qui décide effectivement de désigner un magistrat à l'effet donc d'instruire le dossier. Et ensuite, voilà comment ça se passe. Or, rien n'a été fait. Dans votre cas, on parle de Guillaume Soro. De le faire, et avant même de le faire, il faut naturellement que son immunité soit levée. Si on revient donc effectivement à M. Guillaume Toubafouri Soro qui nous intéresse, il est, comme je vous l'ai indiqué, ancien Premier ministre.
ancien président de l'Assemblée nationale. Il est également bénéficiaire de cette loi de 2005. Donc vous voyez qu'on aurait dû suivre toutes les étapes de la procédure le concernant. Ce que je viens de vous citer à l'instant. Et ensuite, évidemment, la haute cour de justice, il aurait fallu effectivement que cette haute cour de justice désigne un magistrat, qui magistrat allait instruire le dossier. Rien n'a été fait. Dans la précipitation, on émet un mandat d'arrêt à son encontre. Dans la précipitation, on interpelle donc tous ses proches. Et dans la précipitation, on continue jusqu'à cette fameuse audience qui a eu lieu. Vous contestez donc la forme. Sur le fond, il y a des pièces qui ont été apportées pendant le procès, il y a des témoignages qui ont été considérés comme parlants par la justice, manifestement, parlant de fonds détournés, d'après vous. Ils n'étaient pas recevables? Mais à partir du moment, selon vous-même, je vous pose la question, à partir du moment où la juridiction qui devait le juger n'était même pas celle qui était habilitée à le faire, à partir du moment où les règles ne sont pas respectées dans la constitution, même des personnes qui sont chargées de l'exécuter, c'est-à-dire la cour qui doit rendre la décision n'est pas celle qui est habilitée à le faire, il y a déjà un véritable problème. Je ne rentre pas dans le fond. Et dans le fond... On a bien compris donc, sur la forme, mais si on rentre dans le fond, il y a des témoignages et des pièces qui ont été apportées au procès. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et qu'est-ce que votre client a à dire là-dessus? Je n'y étais pas à cette audience, mais Ah bon, elle n'était pas à cette audience. Ok, très bien. Dans le témoignage, il y a aussi le témoignage du notaire. Le témoignage du notaire qui indique que la maison qui a été... D'abord, premièrement, il faut savoir que Guillaume Soro, lorsque les faits ont eu lieu, était Premier ministre. C'était en 2007. D'accord? En 2007. De 2007 jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, les faits sont largement prescrits. Parce que nous avons effectivement la loi qui indique la prescription, je crois, il me semble qu'elle est de 3 ans. Mais ça, c'est vraiment... Prescription de quel fait? Mais là encore, vous évoquez la procédure, sur le fond. De 3 ans. Et si la prescription elle est de 3 ans, voire même de 10 ans, vous imaginez que pour les faits qui remontent depuis 2007, nous sommes aujourd'hui à 13 ans. Donc, voilà. Première chose. Deuxième chose, Guillaume Soro, lorsqu'il reçoit cette maison, il reçoit cette maison dans le cadre d'une libéralité qui est faite sous le président Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était opposant à ce moment-là. On est bien d'accord. Donc, dans le cadre du principe de la continuité de l'État, comment Alassane Ouattara, président, aujourd'hui, peut revenir sur des faits qui sont survenus au moment même où il n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire? On est dans le sang là, monsieur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Par quelle magie judiciaire pourrait-il revenir sur un dossier qui a eu lieu sous la présidence de son prédécesseur? C'est quand même extraordinaire. Bien. Mes amis, voilà la partie où je voulais arriver avec Afoussiatou Bamba. Mademoiselle Afoussiatou Bamba dit: la cour, on a terminé parce qu'on ne va pas rester sur la cour pour tout le temps. La cour a demandé qu'on gèle les faits. Hein? Donc, on n'a qu'à prendre mettre dans le congélateur, on va geler. Ah, donc il y a des faits. Elle dit la cour a demandé qu'on gèle les faits. Donc, il y a des faits. Ça fait 1. Donc, elle sait qu'il y a des faits. La même Afoussiatou Bamba, elle dit, elle se dédie. Donc, elle sait qu'il y a des faits. Très bien. Donc, elle reconnaît qu'il y a des faits. Et elle dit, Monsieur Alain Lobognon devrait bénéficier de l'immunité parlementaire et il est en prison. Et que la loi, normalement, ne devrait pas juger un député de la République. Mes amis, j'ai parlé de suivre l'actualité, comprendre l'actualité. La lecture politique. La lecture politique et suivre l'actualité. Voilà des personnages qui pensent qu'ils sont toujours au temps des Gbagbo où ils doivent jouer avec les institutions de la République. Ils doivent jouer avec l'argent du contribuable. Ils doivent jouer avec le bien de l'État. Ils doivent voler comme ils veulent et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Une fois qu'ils prennent les armes, on dit, bon, on va s'arranger, on vous laisse tranquille. Elle est rebelle. Elle est rebelle. Donc, elle a un comportement de ça. Vous êtes en France. Vous avez fui pour venir vous asseoir en France ici. Vous êtes des fugitifs en France. En France, là, Mademoiselle Afoussiatou Bamba,
Les députés de la République sont jugés. Les maires, là, ils sont en fonction, puis ils sont jugés, puis ils sont condamnés. Exemple, le maire de Levallois, Monsieur Balkany, le maire Balkany, il est maire. Il est maire de sa commune. Il est aimé même de sa commune. Les habitants de sa commune l'aiment à mourir. Mais Balkany, là, on dit détournement de fonds. On a attrapé Balkany, on l'a mis à la justice. Il a été jugé, on l'a mis en prison. Il est sorti, liberté conditionnelle. Ça, c'est en France. Mademoiselle Afoussi de Baba, il faut actualiser ta mémoire. Tu vis en France, là. Il faut suivre l'actualité. Quand tu regardes un journaliste français, puis tu lui dis ça, il se moque de nous. Il dit, mais ces Africains, de toute façon, c'est des cons. Ah ben oui. Il dit, c'est des cons, n'ont rien compris des institutions. De toute façon, ils veulent juste le pouvoir par les armes, ils s'en foutent, ils veulent bouffer. Parce que c'est comme ça qu'ils considèrent. Tu regardes un Français, lui-même, il est journaliste en France ici, là. C'est eux-mêmes qui dénoncent leur ministre. Les journalistes français que tu vois là. Celui qui est en train d'interroger là. Ils dénoncent leur propre ministre. Les ministres vont les voir. Les ministres vont les voir. Ils vont parler avec eux. Ils écoutent bien, ils disent rien. Ils tournent. Ils appellent un autre confrère journaliste et puis ils balancent le gars. Il dit le ministre là, il a une grosse maison ici. Un matin là, la maison du ministre est sur le journal. On doit demander, le ministre là, il est auditionné. On va lui demander. On dit où tu as enlevé l'argent pour payer une grosse maison comme ça. Tu vas démissionner de ton poste de ministre parce qu'on connaît ton salaire. Donc si toi tu as une grosse maison comme ça, c'est que tu as volé l'argent de l'État. C'est comme ça se passe ici chez nous en France ici. Même si tu es président, la seule chose là, pour le respect de l'État, des institutions de l'État là, on n'amène pas un président devant le juge. Parce qu'une fois que tu prends le président, tu le mets devant le juge là, c'est comme si c'était un coup d'État. Le pays s'écroule. Et la France a déjà dépassé largement les histoires de coups d'État. La France ne peut plus revenir en arrière. Sinon, avant, là, ça a existé. Mais ça n'existe plus. Parce qu'ils ont travaillé pour la solidité, pour l'image de la France, là. On ne met pas président devant le juge. Même ministre, là, on prend, on met devant le juge. Je vais te donner un exemple. Le ministre de François Hollande, Cahuzac, le ministre de l'économie et des finances. Cahuzac, ministre de l'économie et des finances. Afoussiatou Bamba. Je dis que je vais t'enseigner, je vais te cultiver. Parce que tu n'es pas suffisant. La culture générale, là, tu ne connais pas. C'est pas l'actualité du monde là, que tu peux te cultiver, puis tu vas renouveler. Tu peux mettre à jour ta connaissance. Il faut apprendre tous les jours. Voilà. Il faut apprendre tous les jours. Cahuzac, là, il est ministre dans le gouvernement François Hollande. C'est les journalistes, là, ils ont vu, on dit, hein. Sa femme a dit, il a caché l'argent ici. Ils ont sorti. Canard enchaîné. Mediapart, tu connais ça? Afoussiatou Bamba. Tu connais ça? Ils ont dit Cahuzac a caché l'argent quelque part. Une fois que tu dis aux Français qu'un ministre a caché l'argent, là, on dit, c'est que tu vas quitter ta... Tu vas quitter même avant qu'on lui mette l'enquête. Cahuzac a démissionné. Il a été condamné à 3 ans de prison. Ah, vous savez, papa. Cahuzac, là, il n'a pas détourné l'argent du pays. Hein. C'est son argent lui-même. Parce qu'il est chirurgien. Il est chirurgien esthéticien. C'est ça, là, son argent, là. Lui-même, son argent, là. Pour ne pas payer les impôts fort, là. Il a caché un peu pour ne pas payer un peu. Parce que la Suisse, là, ce sont des paradis fiscaux. Suisse, Monaco et autres, ce sont des paradis fiscaux. Cahuzac a caché l'argent. Son propre argent, là. Ses économies, là. Pour ne pas payer les 75% d'impôts, là. Il a caché. Pour son argent qu'il a caché, là, il a démissionné du ministère. Ça, c'est pas l'argent de l'État qu'il a volé. Hein. Son argent lui-même, quand il était chirurgien. Parce qu'il avait une grande clinique. Afoussiatou Baba. Si tu ne sais pas, donc comme tu parles de tes petits des députés de Côte d'Ivoire, là, c'est ça qu'ils sont en train d'expliquer ici, là. Les petits qui ont fait le voyeurisme, qui sont en prison, là. Comme tu parles d'eux,
Tu parles d'immunité parlementaire. Tu regardes un journaliste français qui a lui-même dénoncé des ministres dans son pays, là, puis tu lui parles d'immunité parlementaire. Il se dit, mais ça là même, mais franchement, il dit, c'est pas possible. Quand il sort de là, il va rentrer dans le réseau pour dire, actionner la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à rapatrier. Ils vont vous, toi et puis Soro Guillaume, là, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. C'est votre coalition qui est gros. Vous allez rentrer. Vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que bientôt, là, c'est un mandat d'emmener. Il n'y a pas de débat dedans. On va vous attraper, on va vous emmener en Côte d'Ivoire. Donc, faut pas, quand tu dis que tu es intellectuel, je sais pas, mais il faut quand même, avant de parler à des gens là, tu parles à des Français, à des Blancs, qui sont dans leur pays, qui eux-mêmes dénoncent des ministres, dénoncent des députés. En France ici là, François Fillon, pour une cravate et une veste, cravate avec veste, on considère que c'est du luxe. Ah oui, parce que quand tu es ministre là, faut pas faire du bling bling. Si tu fais du bling bling, ça veut dire que parce que ton agent de ministre ne peut pas te permettre d'avoir un train de vie pareil. Si on te voit faire trop de bling bling, c'est que tu voles. François Fillon a perdu les élections en France ici à cause de ça. Il serait le président de la France. Ah, vous êtes du baba. Vous ne connaissez pas l'histoire de la France en France ici. Apprenez son histoire, comment ça fonctionne. La démocratie française, quand tu viens dans un pays là, il faut apprendre ses institutions. Il faut demander comment ça se passe ici politiquement. Avant de parler. Donc ton Alain Lobogno là, il est au trou. Passons dessus. Mademoiselle Afousatou Bamba dit quoi? Mademoiselle Afousatou Bamba dit quoi? Que M. Soro Guillaume a été Premier ministre, a été ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et que pour ces raisons-là, Soro Guillaume ne devait pas être jugé. Mais lui, il est qui? Il est qui pour ne pas être jugé? Parce qu'il a été ancien Premier ministre. Mais le marrant de cette fille-là, quand ancien Premier ministre, Charles Pasqua a été jugé en France ici. Hein? Charles Pasqua. Paix à son âme. Il était ancien Premier ministre pour rétrocommission. Charles Pasqua a été jugé en France ici. Ah, vous savez, papa, tu sors d'où? On ne peut pas aller loin. Je vais te prendre le maire de l'ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé. Ça a gâché sa vie politique. Alain Juppé. Qui se souvient? Emploi fictif à la mairie de Paris. Alain Juppé. Alain Juppé a été jugé. T'as compris? Donc Soro Guillaume là, il doit payer sa dette à la République, à la nation. Soro Guillaume doit payer sa dette à la nation. Faut pas t'asseoir pour dire que oui, il a été ancien. Et puis quoi? Parce qu'il a été ancien Premier ministre, il a volé, on a fait quoi? Mais c'est le bien de l'État. Mademoiselle Afousatou, tu ne peux pas dire une chose. Oui, qu'au moment où Soro Guillaume volait, c'est ce qu'elle dit, hein, elle ne récuse pas qu'il n'a pas volé. Au moment où il volait le bien de l'État, ce n'était pas Alassane Ouattara qui était président. Donc, sur quelle base Alassane Ouattara vient juger Soro Guillaume? En même temps, elle parle de continuité de l'État. Mais mademoiselle Afousatou Bamba, on parle de la continuité de l'État. Vous avez parlé, vous avez prononcé. Vous avez dit la continuité de l'État. Mais oui, c'est sur la base de la continuité de l'État. En fait, elle se dit, elle se dédie. Je ne comprends pas. Elle se dit, elle se dédie. Elle se dit, elle se dédie. Tu dis, c'est sur quelle base que Soro Guillaume est jugé par Alassane Ouattara? Parce qu'Alassane Ouattara, il était dans l'opposition. Que c'est par quelle magie et que Alassane Ouattara vient aujourd'hui, il est président et puis il juge Soro Guillaume. Mais que Soro Guillaume, et c'est sous Gbagbo qu'il a eu cette maison de plus de 1 milliard. Chier! Tiens, toi, tu as travaillé dans quoi? Pour avoir 1 milliard là pour payer maison là. Chier! Tiens! Tiens! Maison de 1 milliard, quoi. Que c'est sous Gbagbo? Ben oui, mais sous Gbagbo, vous avez gaspillé l'argent du pays, oh! Sous Gbagbo, vous avez fait des bêtises, oh!
Sous Gbagbo, vous avez fait des conneries même. Bêtises même, vous avez fait sous Gbagbo quoi. Ouais, vous avez choué avec l'argent du peuple sous Gbagbo. Sous Gbagbo là, Soro Guillaume est le premier ministre de Gbagbo. Et puis il y a budget de l'État, budget de souveraineté. Et puis, Soro Guillaume gère le budget de l'État là non. Mais l'État ne travaille pas. Et puis Soro Guillaume mange. Ça, c'est sous Gbagbo. Budget de l'État là. Il y a le budget de l'État est voté. On ne sait pas pourquoi on vote budget de l'État. Parce que ça ne travaille pas. L'État ne travaille pas où. Ils disent qu'ils sont en guerre. Bon, on ne sait pas ils sont en guerre avec qui. Puisque Soro Guillaume là, qui est le chef de guerre là, il s'est réconcilié avec Gbagbo pour former le gouvernement d'union. Mais eux, ils votent budget de l'État, ils bouffent l'argent, ils disent qu'ils sont en guerre. Ils se sont foutus royalement de la tête des Ivoiriens. Soro Guillaume, c'est ton caleçon qui est gros. Tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que plus on réfléchit là, tiens, autant oui, tu chauffes cœur, hein. Tu t'es bien foutu des Ivoiriens. Ouais. Tu t'es bien foutu des Ivoiriens moi-même. Tu vas rentrer. Ouattara n'est pas Gbagbo. Tu vas venir expliquer les milliards que tu as volés là. Tu vas expliquer. Tu n'es pas dit que tu as bouche sur Facebook. Faut aller expliquer au pays. Tiens. Une maison de plus d'1 milliard. Et cette maison-là, elle appartient à un Béninois. C'est le secteur des Béninois. Vous allez prendre des gens là en bris, hein, armes. Toi, tu es premier ministre. Afousatou Bamba, est-ce que tu t'entends parler? Soro Guillaume est premier ministre. C'est toi qui dis. Tes paroles condamnent Soro Guillaume. Afousatou Bamba. C'est pour ça qu'il dit. Tu dis tu fais le droit, mais tu ne connais pas le droit. Toi-même, tes paroles la condamnent. Je ne sais pas si tu fais exprès. Peut-être que tu as commencé à faire ton sabaridé. Ces plans tu es en train de faire pour noyer Soro Guillaume de plus en plus. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Ton interview là, tu condamnes Soro Guillaume. Tu apportes des preuves. Tu dis Soro Guillaume, en 2007, il était premier ministre. Mais c'est grave. C'est très un premier ministre qui dit c'est Gbagbo qui lui a donné une maison de 1 milliard. Hey! Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave même. Ça même, tu apportes des preuves même encore terribles. Pour condamner, pour augmenter 20 ans, on va augmenter encore 10 dessus. Premier ministre qui doit contrôler la gestion des biens de l'État. C'est lui-même qui vole. Afousatou Bamba. Mais tu as tué Soro Guillaume avec ton interview là. Tu l'as tué même. Le premier ministre qui doit contrôler les biens de l'État là. C'est lui-même qui vole l'État. Gbagbo a confié la Côte d'Ivoire à un voleur. C'est dans ça qu'on est assis. Ton interview a tué Soro. Je te dis la vérité, clair même. Peut-être que tu fais exprès, mais il y a un truc. Tu es en train de le noyer pour aller demander pardon en cachette. Toi, c'est pas cette maman là. C'est grave. Et tu dis, pourquoi Soro a volé sous Gbagbo et que c'est Ouattara qui vient pour le juger. Mais Ouattara n'a pas jugé Soro Guillaume, c'est la justice ivoirienne qui juge Soro Guillaume. Qui a porté plainte contre Soro Guillaume? Là, on est dans un début de procès. Hein. On est dans un début de procès. Le procès là, ça n'a pas commencé bien, c'est le début. Parce que le début là, vous ne dites pas. C'est le trésor public qui a porté plainte contre Soro Guillaume. Dans ce cas, on est assis là. Vous dites Ouattara. Non, hein. Vous dites le pouvoir. Non, ce n'est pas le pouvoir. C'est le trésor public qui a porté plainte contre Soro Guillaume. Ça, c'est le premier procès. Parce que le procès de Soro Guillaume, il y en a beaucoup. Ça vient de commencer. Ce n'est même pas encore arrivé, même sur 2. On est sur le premier cas. C'est le trésor public. Le trésor public là, qui a porté plainte contre Soro Guillaume. Parce que la maison de plus d'1 milliard, c'est le bien de l'État de Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume étant premier ministre, il a volé l'État. Donc, le trésor a porté plainte. Et la plainte dit, les détournements là, recel là, détournement des deniers publics là. Le trésor a porté plainte contre Soro Guillaume. On a évalué les biens. Ça va à plus de 4 milliards. Ce n'est pas terminé puisque la maison ne fait pas 2 milliards.
Donc, le trésor public va saisir tes biens. Ça, c'est le droit. Tu dois rembourser. Donc, le trésor a demandé que Soro puisse rembourser l'argent qu'il a volé au trésor. Toi, Afousatou Bamba, là, tu sais que dans le trésor public de Côte d'Ivoire, là, Soro a ces éléments là. Toi-même, tu sais ça. Toi-même, tu sais ça. Soro Guillaume, il a sa petite soeur, il se ressemble, ils ont même visage court là. Elle travaille là-bas, il connaît ce qui est dedans. Moi, il sait ça, Soro lui, il sait ça. Aïe, on n'a pas envie de parler. On n'a même pas envie de trop parler. Soro là, il a sa petite soeur qui est là-bas. Lui, il sait ça. Sa petite soeur qui ne veut pas qu'elle se marie, là. Elle a fait enfant, mais elle ne doit pas se marier là. Elle est là-bas. Soro, ça là, ils vont l'attraper bientôt aussi. Tu vas dire, oh, on attrape mes frères. Mais tu sais ce qui est dedans. Toi, tu sais ce qui est dedans. On n'a pas envie de parler sur Facebook. Vous faites, on va parler. Vous faites, on va parler. On va parler. Voilà. Donc, le trésor porte plainte contre Guillaume Soro. Mais les plus de 4,5 milliards. C'est rien, parce que Guillaume a volé plus de 300 milliards. Vous aussi. Lui, il a créé quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Il est industriel. Soro n'est pas un industriel. Soro n'est pas Bolloré. Soro n'est pas Bouygues. Soro n'est pas Thierry Arnaud. Soro n'est pas Madame Bettencourt. Il a enlevé les milliards où? Toi, tu dis que tu es avocate là. Quand tu t'assois là, les milliards de Soro là, il a enlevé ça où? À Foussiatou Bamba. Il a volé. Toi-même disais ça. Il a volé. Toi-même disais ça. Le monde entier sait qui est Soro. C'est un chef rebelle. Il a volé. Il a pillé l'or du Nord. Il a pillé le bois de Ferquin. Tout le monde sait ça. Le diamant, il a pillé. Aïe. Le café cacao de l'Ouest, il a volé. Tout le monde sait ça. Le monde entier sait qui est Soro. Donc, à vous, quand tu sois fan de lui, mais ça, c'est ta gamme. Mais nous, on n'est pas fan de Soro. Hein? On n'est même pas fan de lui. Il va rembourser l'argent qu'il a volé là. Pour que plus jamais en Côte d'Ivoire là, tu vas venir prendre les armes pour voler le pays. Non, 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 non. Plus jamais. Les autres qui regardent Soro aujourd'hui, ils vont comprendre que les marmailleurs, on ne veut plus à la tête des institutions de notre pays. Plus jamais. Tout le monde sait. Les rapports des Nations Unies, là, ils savent qui est Soro. Les organisations internationales non gouvernementales savent qui est Soro. On sait qui il est. On sait comment il a volé. On sait comment il a eu l'argent là. Bien mal acquis. À Foussiatou Bamba. En France, on dit bien mal acquis. C'est ce qu'on dit en France chez nous ici. Bien mal acquis. Donc, quand vous dites, c'est la France a dit, la France soutient Soro. La France ne peut pas soutenir quelqu'un qui a volé les biens de l'État. La France ne fonctionne pas comme ça. À Foussiatou Bamba. On va vous cirer. C'est votre coalition qui est Goro, toi et puis Soro. Vous allez partir au pays. Aïe, c'est là-bas on va vous expliquer. Si vous ne partez pas là, c'est à ce pays. On vous emmène, c'est à côté. C'est 6 heures de Paris. En Hollande, c'est 6 heures en voiture. 5-6 heures, vous êtes arrivé. On vous amène là-bas, on se voit au tribunal là-bas. C'est quoi le projet? Vous allez vous asseoir piller l'un du pays pour dire il était ancien premier ministre. Donc, sur quelle base Alassane Ouattara le juge? Hé, mademoiselle, sur la même base qu'on a jugé Simone Gbagbo. Aïe. C'est la même base qu'on juge tous ceux qui sont habillés, on les juge aussi. C'est sur la même base qu'on le juge. Un voyou, c'est un voyou. C'est pas parce qu'il a été ancien premier ministre qu'on va pas dire qu'il est voyou. Un bandit, c'est un bandit. Ça reste un bandit. C'est pas parce qu'il a été ancien premier ministre qu'on dit que c'est pas un bandit. Il faut être sérieux. Soyons un peu sérieux. Petit vie, pourquoi la justice ivoirienne, la continuité de l'État, pourquoi on le juge? Mais on le juge parce que c'est la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État. C'est pour ça qu'on le juge. Et il sera jugé.
Ça, c'est le premier cas. Moi, je voulais demander solennellement au président de la République, qui est le chef de l'État et à l'État de Côte d'Ivoire. Et je vais demander à la justice ivoirienne d'aller plus loin dans les enquêtes contre Soro. Il y a longtemps, Soro, là, il devait être jugé. Il y a tellement de gamelles, il a les pieds, les mains, tout sales. Il a plein de... Il a le cul sale, comme on dit en français. Il a le cul sale. Il a plein de gamelles derrière. Il a le cul sale. Voilà. Il faut juger Soro, il faut aller plus loin dans cette ouverture d'enquête-là. Il faut élargir l'enquête. Pour que Soro vole autant d'argent, c'est que là où il a volé l'argent, il y a eu beaucoup de crimes de masse là-bas. Donc, on n'est qu'à arriver sur ces crimes de masse de Soro Diop pour soulager les victimes. Soro a fait trop de victimes en Côte d'Ivoire pour venir se pavaner sur la toile pour se faire passer pour Saint-Joseph là. Soro a fait trop de crimes. Pour se promener là, pour se jouer les Saint-Joseph là. Il a fait trop de crimes. Il a fait trop de crimes. Il y a des gens qui attendent des victimes. Il y a eu des gens qui ont disparu. Il y a des victimes qui attendent jugement, qui attendent justice pour être soulagés. Et Soro là, il doit être jugé pour ce... Élargissez ça. Il faut élargir. Pour que Soro soit jugé. Afin de soulager les victimes, les survivants, afin de les soulager. On ne peut pas faire des arrangements pour soulager le criminel Soro et puis les victimes souffrent, c'est pas normal. Afousatou Baba, tu dis sur quelle base on juge Soro? Mais sur la même base que Gbagbo est jugé à ce pays, aïe toi aussi, tu es dans quoi? Sur la même base, Ouattara, sur la même base que Blé Goudé a été transféré à ce pays, c'est la justice ivoirienne qui l'a transféré Blé Goudé. C'est la justice ivoirienne qui a transféré Gbagbo à ce pays. Non, je ne comprends pas dans quelle alliance vous êtes, vous tous. Vous êtes dans un truc où vous mentez, c'est-à-dire que vous avez pris l'eau de mer et l'eau de la lagune pour mettre dans une bouteille. Ça ne peut pas se mélanger. Vous ne pouvez pas faire alliance là. Vous êtes dans plaisanterie, vous ne pouvez pas faire alliance là. Il faut être sérieux. Soro a fait tant de massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a enfermé des enfants dans des conteneurs au nord de la Côte d'Ivoire. Toi, tu t'assois là, pareil, tu es fan quoi. On a qu'à dire quoi? Que Soro Guillaume ne doit pas être jugé parce qu'il est premier ministre. Mais un premier ministre qui n'a pas su protéger la nation. Un premier ministre qui n'a pas protégé. Il doit être jugé autant que le président est jugé. Donc, un ancien premier ministre qui n'a pas protégé et qui a volé, il doit être jugé autant que son président. Gbagbo, là, il est jugé pour crime contre l'humanité. Pour les 3000 femmes à Abobo. Et pour détournement, c'est-à-dire que détournement des fonds de l'État, du bien public. Mais Soro va juger la même chose. Tu es assis, tu dis, oui, pourquoi Ouattara juge Soro? Mais ce n'est pas Ouattara qui juge Soro. C'est la justice qui s'est saisie des faits. Donc Soro a été condamné pour les faits. Il n'a pas été condamné parce qu'il veut être candidat. Vous faites exprès. Parce que vous êtes dans un flou là pour pouvoir tromper les gens pour dire non, c'est parce qu'il veut être candidat qu'on l'a jugé. Mais non, mademoiselle Afousatou Bamba. Soro n'est pas jugé parce qu'il est candidat, mais on s'en fout de Soro Diop. Soro, il pèse quoi? Toi, quand tu mets Soro Diop avec Blé Goudé là, les deux là, il n'y a pas de match. Soro pèse rien devant Blé Goudé. Si on a attrapé Blé Goudé à midi pour le mettre en prison, c'est pas Soro à 10 h que Soro va effrayer quelqu'un. Soro pèse quoi devant Laurent Gbagbo? Si on a attrapé Gbagbo Laurent au ceinturon à midi, c'est pas Soro Guillaume qui va effrayer quelqu'un à 10 h. Ah, vous avez pas, faut être sérieux toi aussi. Ouattara ne juge pas Soro. C'est la justice. Il y a une plainte contre Soro Guillaume. Le trésor public a porté plainte contre Soro Guillaume. Donc Soro est jugé pour les faits. Il est jugé pour les faits. On dit il a volé. Le trésor dit il a volé l'argent du trésor. Donc, faut venir parler de ça. Tu dis oui, s'il a volé, c'est sous Gbagbo. Ah bon? Donc sous Gbagbo, on vole et puis c'est bon, on laisse tomber quoi. Mais Ouattara n'est pas Gbagbo. C'est un chef d'État. C'est pas un simple président. Hein. C'est un homme d'État. C'est de ça il s'agit. Mes amis, on ne va pas durer. Ça fait 1h33, on s'est dit à bientôt. Parce que l'actualité, là, on va rebondir tout le temps dessus. On va rebondir dessus. Comme Soro m'a bloqué partout, moi je le suis à Afousatou Bamba. Elle aussi, peut-être qu'elle va tarder à me bloquer aussi, mais c'est pas grave.
mes réseaux sont là, mes relais sont là, ils vont m'envoyer les vidéos là, je reçois. Voilà. Donc, je voulais dire à M. Guillaume Soro, quand on se reproche rien, on se rend à la justice pour s'expliquer. On ne fuit pas. Quand on ne se reproche rien là, on ne fuit pas. On assume et puis on vient devant la justice. Il faut te rendre à la justice et il faut aller t'expliquer. C'est ça on dit un homme. Il ne faut pas te cacher ici en France pour venir faire les trucs de Facebook comme nous autres là. Non, 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 non. Quand tu ne te reproches rien, tu te rends à la justice. Un homme qui est courageux, c'est celui qui se rend et qui va s'expliquer. Mais celui qui se cache derrière Facebook là, non, non, c'est un gna-gna. Donc, jeune homme, respecte les institutions de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mes amis, à vous tous, bonsoir. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous ceux qui ont partagé cette vidéo avec moi. Tous ceux qui sont restés, quand même, je vois quand même, il y a plus de 1000 personnes toujours connectées. Merci à vous tous. Merci d'être là, merci d'avoir relayé. Merci. Je vous dis à très très bientôt et très belle soirée. Bye bye. Ciao. Bye bye.